Atlantique, le meilleur de la radio. Il est 7h30. Atlantique. 7h30, il est l'heure de retrouver Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Franck, bonjour à tous. Comment ça va ce matin ? Il fait un peu frais, un peu frisqué, Non. je dirais, sur Casa aussi, oui. Si, c'est possible. Quoi, vous avez baissé le chauffage ? Non. Allez, les titres pour commencer. Eh bien, qui n'a pas rêvé de noter en direct la performance des responsables marocains ? Ah oui, ça je sais que vous allez aimer. Eh bien, c'est désormais possible sur le site internet govpignon.com. Landry Benoît nous proposera dans quelques instants une visite virtuelle de ce site où tous les internautes peuvent poster leurs commentaires et leurs appréciations sur la gestion de la chose publique. Les ministres et plus globalement les responsables publics marocains n'ont qu'à bien se tenir. Attention, désormais avec le site www.govpignon.com, les internautes ont la possibilité de les noter et d'apporter leurs commentaires. Allô, c'est pour dénoncer. Et oui, c'est une première au Maroc. Un classement des ministres par les internautes marocains vient d'être publié sur la toile. Sur le site www.govpignon.com, vous pouvez non seulement apporter vos commentaires et vos appréciations sur les ministres, mais également sur plus de 1000 responsables publics, comme les députés, les ambassadeurs ou encore les directeurs de centres régionaux d'investissement. Govpignon.com permet également de juger la qualité des institutions publiques marocaines. Landry Benoît a surfé sur ce site, compte rendu de cette visite virtuelle. Eh bien, la palme vient au ministre des Affaires étrangères. Saadedine Al-Othmani arrive premier de ce classement étalé sur 3 semaines. Il récolte une note de 8,8 sur 10. Deuxième ministre, Aziz Arnouch, monsieur Agriculture à ex-aequo avec un certain Moustapha Ramil, le ministre de la Justice, qui a bien fait parler de lui ces dernières semaines, notamment avec la grève des greffiers. La surprise, c'est Abdelila Benkiran. Le chef du gouvernement arrive seulement 7e au classement, derrière Moustapha Al-Ralfi à la communication et devant Mohamed El-Wafa, le ministre de l'Éducation. Basma Akawi, la ministre de la Solidarité, arrive elle à la 12e place sur 15 ministres. Voilà pour l'essentiel des enseignements à tirer de ce classement. Un classement qui compte jusque-là une centaine de votes. C'est un début. Le site compte en fait laisser ouvert le vote aux citoyens en permanence et publier de manière régulière une photo des votes et des avis des internautes marocains. Alors il faut tout de même signaler que ce vote est subjectif. L'internaute donne une note sur une personnalité, un avis, mais cela reste vague. Disons que c'est surtout un vote sur une impression, sur l'image qu'envoie telle ou telle personnalité. Mais pour l'inventeur du site internet, Othman Ramouni, un Marocain spécialisé dans l'informatique, ce dispositif est un outil de démocratie et de transparence qui dégage les opinions des Marocains. On est en train de rendre un service à toutes ces institutions, à tous ces responsables-là. On est en train de leur dire ce que les citoyens pensent d'eux et de leur travail et de la qualité du service rendu par les institutions publiques. Donc c'est comme s'il y avait une petite boîte où les gens pouvaient mettre des petites lettres pour dire ce qu'ils pensaient du service, mais là c'est de manière publique et de manière transparente. Voilà, et le site permet aussi de noter et donner son avis sur les walis, les écoles, préfectures ou encore hôpitaux. Bref, de quoi créer le débat et mettre peut-être en perspective le fonctionnement des institutions et des mesures politiques. Govpignon.com en est à sa première année de fonctionnement et espère s'étendre à l'avenir dans l'ensemble des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.